Bonjour, bienvenue à la chaîne Barbara Loisirs Plaisir. Je m'appelle Barbara Kiczka, je suis récréologue, j'habite à Montréal, au Québec, au Canada. Aujourd'hui, je lance cette chaîne surtout pour ma famille, surtout pour mes proches qui vivent à Montréal et en Pologne, oui, ils vont pratiquer leur français, et pour mes amis d'ici et de partout dans le monde. Comme vous le savez, présentement, il est difficile et un peu compliqué de se rencontrer partout et de voyager, surtout librement. C'est pour cette raison que chaque lundi, je vais mettre une petite vidéo de 10, de 15 à 30 minutes contenant différentes pratiques pour rester informé, actif et en bonne santé. Vous trouverez ici des exercices, des méditations, des rencontres, des jeux, un peu de cuisine, des petits voyages et tout ce que je vais juger intéressant à vous présenter. Aujourd'hui, je vais vous présenter, je vais mettre une petite vidéo de mes vacances en juin 2021 que j'ai déjà promise à plusieurs d'entre vous. Je suis allée avec ma fille Zofia en Gaspésie. Pour moi, c'est une des plus belles régions du Québec. Mais comme elle est éloignée de plus de 600 km de Montréal, je vais vous présenter aujourd'hui juste le début de notre voyage et avec des photos de notre premier arrêt, le Parc national du Bic. Nous avons passé plusieurs jours dans ce parc que je trouve magnifique. Je vous souhaite un bon visionnement et à la semaine prochaine. Bye! Les vacances de Barbara et de Zofia, Parc national du Bic. Parc national du Bic, c'est un parc du Québec, à plus que 500 km de Montréal et à 15 km à l'ouest de Rimouski. Il nous a fallu environ 6 heures pour y arriver. Voici notre campement ou comme Tombolo, juste pour une nuit. Pour les autres nuits, nous avons loué une yourte près de l'île des Amours. Et c'était un bon choix. Tout de suite après arriver, nous avons monté une moustiquaire pour manger en toute tranquillité parce qu'il y avait beaucoup de moustiques. Et nous sommes partis nous promener. Voici quelques photos. Voici ça, c'est Zofia. Et moi. Il y avait les couchers de soleil. Après la promenade, Zofia nous a préparé des saucisses. Ça, c'est le matin et notre promenade du matin. Nous sommes partis de notre campement. Certains endroits étaient inaccessibles à cause des restrictions de la Covid. Mais la nature était ouverte pour nous. Alors, nous sommes descendus à la baie des Cochons. La marée était basse et nous avons eu du beau temps. C'était quelque chose de différent de Montréal, la nature. Oh, ici, je ne sais pas si vous le voyez, nous avons vu 3 cerfs de Virginie. Mais le littoral dessiné par la mer, moi je dis mer, mais c'est le fleuve Saint-Laurent, offre un refuge idéal pour les animaux. Zofia toute heureuse. Nous avons marché dans l'eau, mais elle était froide. Zofia a même trouvé des petites crevettes. Elle trouvait des bestioles partout. Nous sommes arrivés à la ferme Rio, qui appartenait à la famille Rio jusqu'à la fin des années 70. Après, ils ont dû déménager. Mais tout était fermé, probablement à cause de la Covid.
mais aussi parce qu'on était au début de la saison estivale et que les activités n'étaient pas encore commencées. Mais les toilettes étaient ouvertes, au moins. Heureusement. Alors, nous sommes retournés au campement pour prendre notre petit déjeuner, des galettes de sarrasin avec des fruits, des noix et un coulis de mélasse. C'était délicieux. Nous avons loué des vélos pendant notre séjour au parc pour en profiter au maximum. Le parc du Bic occupe une superficie de 33 km² et il y a 25 km de sentiers pédestres et un réseau cyclable de 15 km. Nous avons fait des randonnées dans plusieurs sentiers. Ici, nous sommes allés à la pointe aux épinettes. Décor magnifique. C'était un endroit où on pouvait trouver des phoques communs et plusieurs oiseaux marins. Ça c'est ma phoque. Et ils sont quelque part. On ne les a pas vus malheureusement. Le parc vit au gré des marées. Ce qui était beau, c'est que les marées transformaient constamment le paysage. Et ce sont ces paysages qui nous ont laissé des souvenirs vraiment inoubliables. Vous pouvez le voir. C'était vraiment beau. J'adore cette photo. Voilà. Il fallait déménager parce que nous avons loué une yourte. À l'intérieur, il y avait 2 lits, un frigo et une cuisinière avec tous les accessoires. Nous recevions un bidon d'eau tous les jours. Il y avait aussi un foyer. Et voici, pas loin de notre campement, il y avait une toilette sèche. Elle était très propre. Voici notre plage privée adjacente à notre campement. Moi, j'appelle privée, mais c'était juste à côté de notre campement. Et elle est pendant la marée basse. Chaque soir, Zofia allumait le feu de camp. Ici, nous nous sommes régalés de guimauves avec le chocolat. Le lendemain à 6 h du matin, oui, à 6 h du matin, vous avez bien entendu, nous étions prêtes à entreprendre une nouvelle aventure. Nous sommes partis au Cap à l'Orignal. Nous voulions faire le grand tour, mais nous avons eu peur de ne pas avoir assez de temps. C'est le tour en haut, si vous le voyez. Parce que ces randonnées ne peuvent s'effectuer qu'à marée basse. Tour du Cap à l'Orignal et le Grand Tour font partie des randonnées hors des sentiers aménagés qui suivent le littoral. Il fallait trouver notre chemin. Comme vous pouvez le voir, il y a des roches partout. La vue était superbe tout au long, mais c'était un défi pour nous, surtout pour moi, parce qu'il fallait regarder où poser les pieds pour éviter des roches glissantes, pointues et les crevasses. Vous allez voir maintenant, je me suis arrêtée à un moment donné et j'ai demandé à Zofia, je ne suis pas capable de passer. À gauche, il y avait une crevasse et j'ai eu peur. Il fallait monter ou descendre sur ce terrain accidentel. Le paysage était magnifique, mais le sentier était exigeant et je l'ai trouvé assez difficile à parcourir à cause du sol rocheux. Voilà, Cap à l'Orignal. C'était vraiment beau. C'était si beau que Zofia ne voulait pas partir. Et nous sommes retournés doucement par les sentiers en forêt. Il faisait très chaud. Et en plus, il ne fallait pas s'arrêter. Il y avait des moustiques. Ils nous piquaient de partout.
mais nous avons pu admirer de beaux paysages. De retour, nous avons bien mérité le petit déjeuner. Oui, c'était déjà 1h en après-midi. Zofia voulait se reposer sur la plage, alors elle s'est reposée. Elle a tenté de se baigner même. Mais l'eau était très froide. Alors, allez Zofia, courage! Et c'était tout. Bravo! Après la baignade, nous sommes partis en vélo. À droite, je ne sais pas si vous le voyez, il y a un fin. C'est un cerf de Virginie. Elle a un peu plus près maintenant. Il y avait des animaux partout. Et nous sommes arrivés à la baie du Haha. Et ici, nous avons pu nous détendre. Vraiment, c'était très calme, très reposant. Des paysages, il n'y avait personne. Nous avons même allé un peu plus loin, de l'eau n'était pas profonde. Et des retours sur notre plage pendant la marée basse. Zofia jouait avec des roches. Le souper, les œufs brouillés avec des saucisses. Les saucisses obligatoires pour Zofia. Le matin, je me suis levée à 4 heures pour voir le lever du soleil et j'attendais avec impatience. Vous savez, les levées et les couchers du soleil étaient exceptionnels au parc. C'était beau, unique et ça m'a donné beaucoup d'énergie pour la journée. J'espère que ça va vous donner aussi beaucoup d'énergie pour la semaine. Et voici à la fin une maman renard avec ses 3 petits renards. Chaque matin, je ne sais pas si vous le voyez, mais chaque matin, ils jouaient sur notre plage. Ici, même maman a attrapé un poisson. Ah, incroyable. Mais les petits jouaient tout le temps. De loin, vous voyez île aux Amours. Parce que comme je n'ai pas chargé le téléphone, je n'ai pas de photo de notre dernière journée. Cette journée, nous avons contourné île aux Amours. Apparemment, c'était interdit, mais nous n'avons pas vu de pancarte. Alors, tant mieux pour nous. Nous sommes allés au Cap Caribou. Nous sommes allés aussi au Cap Caribou et nous avons fait une promenade en vélo jusqu'à Lens, à Capelon, de l'autre côté du parc. Et nous avons bouclé la boucle à pied pour se retrouver à la plage de l'îlet au Flacon, face à l'estuaire du Saint-Laurent. Ah, et c'était fini. Si vous habitez au Québec ou ailleurs, et si vous aimez la nature, je vous conseille de découvrir ce parc. Zofia et moi, nous avons trouvé beaucoup de sérénité et de détente ici. C'est beau, calme et reposant, vraiment. Merci et à la prochaine aventure. Et si vous voulez recevoir toutes mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne Barbara Loisirs Plaisir. Je vous souhaite une très belle journée.